L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee, le titre du livre « L'homme spirituel ». Nous sommes à la première grande partie de ce livre. Chapitre 1 de cette première grande partie, chapitre 1, petit 5. Chapitre 1, petit 5. La vie de l'âme. La vie de l'âme. L'âme est donc un des trois éléments de l'homme. La vie de l'âme, c'est la vie naturelle de l'homme, celle qui le fait exister et qui l'anime. C'est la puissance par laquelle l'homme devient ce qu'il est. La vie de l'homme n'est autre que l'âme pénétrant le corps. En se joignant au corps, l'âme devient la vie de l'homme. La vie est le phénomène de l'âme. La vie de l'homme est simplement la combinaison de ses énergies mentales, émotionnelles et volutionnelles. En parenthèse, de la volonté. Dans le domaine naturel, la personnalité embrasse ces différentes parties de l'âme. La vie de l'âme est la vie naturelle de l'homme. C'est là un fait des plus importants à reconnaître, parce qu'il influe considérablement sur le développement de notre vie chrétienne, soit vers la spiritualité, soit vers le psychique. Nous nous expliquerons plus loin sur ce sujet. L'âme est le moi de l'homme. L'âme est le moi de l'homme. Maintenant que nous avons vu que l'âme est le siège de notre personnalité, l'organe de la volonté de notre vie naturelle, nous pouvons facilement en déduire que cette âme est aussi notre moi réel. Moi-même. Notre moi, c'est l'âme. On peut le démontrer par la Bible. Dans le chapitre 30 des Nombres, on trouve 10 fois le verbe « se lier ». Dans l'original, c'est « lier son âme ». Par là, nous sommes amenés à comprendre que l'âme, c'est notre propre moi. Par de nombreux autres passages de la Bible, nous constatons que le mot « âme » est traduit par « vos personnes », en parenthèse, Lévitique chapitre 11, verset 43, ou « eux-mêmes », en parenthèse, Esther chapitre 9, verset 31. Vois encore, chaque personne, en parenthèse, original, chaque âme, Exode chapitre 12, verset 16. Je, en parenthèse, original, mon âme, Nombre chapitre 23, verset 10. Quelques-uns, en parenthèse, original, une âme quelconque, Lévitique chapitre 2, verset 1. Ces passages de l'Ancien Testament nous apprennent de diverses manières comment l'âme est le propre moi de l'homme. Le Nouveau Testament nous donne la même impression. Âme est le terme original pour 8 personnes dans 1 Pierre chapitre 3 verset 20 et pour 276 personnes dans Actes chapitre 27 verset 37. Dans Jacques chapitre 5 verset 20, sauver une âme équivaut à sauver un pécheur. Et dans Luc chapitre 12 verset 19, les paroles du riche insensé flattant son âme pour regarder comme adressé à lui-même. Il est donc bien clair que la Bible, dans son ensemble, regarde l'âme de l'homme et la vie de l'homme comme étant l'homme lui-même. On peut trouver une confirmation de la chose dans les paroles de notre Seigneur Jésus telles qu'on les trouve dans 2 évangiles différents. Nous lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 26, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» En parenthèse, sa vie. Ou « Que donnerait un homme en échange de son âme ?» En parenthèse, idem. Tandis que Luc chapitre 9, verset 25, rend la chose comme suit. « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même ?» Les 2 auteurs évangéliques posent la même question, mais l'on emploie le mot vie, en parenthèse, ou âme, tandis que l'autre emploie l'expression lui-même. L'âme de l'homme et la vie de l'homme, c'est l'homme lui-même. Avant la régénération, tout ce qui est inclus dans la vie, que ce soit le moi,
La vie, la force, le pouvoir, le choix, la pensée, l'opinion, l'amour, la sensibilité appartient à l'âme. En d'autres termes, la vie de l'âme, c'est la vie que l'homme hérite à sa naissance. Tout ce que cette vie possède et tout ce qu'elle peut devenir est du domaine de l'âme. Si nous reconnaissons ainsi distinctement ce qui est psychique, ce sera plus facile pour nous plus tard de reconnaître ce qui est spirituel. Nous pourrions séparer le spirituel du psychique. Si nous reconnaissons ainsi distinctement ce qui est psychique, ce serait plus facile pour nous plus tard de reconnaître ce qui est spirituel. Nous pourrons séparer le spirituel du psychique. Fin du chapitre 2. S'il vous plaît, il faut préciser, c'était le chapitre 2 de la première partie. Chapitre 2, fin du chapitre 2 de la première partie. Chapitre 3 de cette grande première partie de ce livre, le titre du livre étant L'homme spirituel. Chapitre 3 de cette première partie du livre L'homme spirituel. Le titre du chapitre 3, La chute de l'homme. Chapitre 3, La chute de l'homme. L'homme que Dieu avait façonné était totalement différent de tous les autres êtres créés. Il possédait un esprit semblable à celui des anges et en même temps, il avait une âme ressemblant à celle des animaux inférieurs. Quand Dieu le créa, il lui donna une parfaite liberté. Il ne fit pas de l'homme un automate contrôlé systématiquement par sa volonté. Le fait ressort avec évidence dans le chapitre 2 de la Genèse, au moment où Dieu instruit le premier homme du fruit qu'il devait manger et de celui dont il devait s'abstenir. L'homme que Dieu créa n'était pas une machine que Dieu faisait marcher. Il avait une parfaite liberté de choix. S'il choisissait d'obéir à Dieu, il le pouvait. S'il désirait se rebeller contre lui, il le pouvait aussi. Il ne fit pas de l'homme un automate, contrôlé systématiquement par sa volonté. Le fait ressort avec évidence dans le chapitre 2 de la Genèse, au moment où Dieu instruit le premier homme du fruit qu'il devait manger et de celui dont il devait s'abstenir. L'homme que Dieu créa n'était pas une machine que Dieu faisait marcher. Il avait une parfaite liberté de choix. S'il choisissait d'obéir à Dieu, il le pouvait. S'il désirait se rebeller contre lui, il le pouvait aussi. L'homme était en possession d'une souveraineté en vertu de laquelle il pouvait exercer sa volonté en choisissant d'obéir ou de désobéir. C'est là un point extrêmement important, car nous devons réaliser que dans notre vie spirituelle, Dieu ne nous prive jamais de notre liberté. À l'origine, l'esprit de l'homme était la partie la plus élevée de tout son être, et c'est à elle que l'âme et le corps devaient être assujettis. Dans les conditions normales, l'esprit est comme une maîtresse de maison, l'âme comme un intendant et le corps comme un serviteur. La maîtresse confie ses affaires à l'intendant qui, à son tour, charge le serviteur de l'exécution des ordres. La maîtresse de maison donne l'instruction à l'intendant en privé, mais l'intendant les transmet ouvertement. L'intendant a l'air d'être maître et seigneur, mais en réalité, c'est la maîtresse de maison qui a la haute main sur toute chose. Malheureusement, l'homme est tombé. Il a été dupé et a péché. La conséquence, c'est que l'ordre normal, esprit, âme et corps, a été faussé.
Dieu a donc accordé à l'homme un pouvoir souverain et il a fait de nombreux dons à ses âmes, de nombreux dons à son âme. La pensée, la volonté, l'intelligence, l'intention sont parmi les plus éminents. Le dessein originel de Dieu, c'était que l'âme de l'homme reçut et assimila la vérité et la substance de sa vie spirituelle. Il a fait des dons à l'homme pour qu'il puisse considérer comme lui, appartenant en propre la connaissance de Dieu et sa volonté. Si l'esprit et l'âme de l'homme allaient maintenir leur perfection telle que la création l'avait produite, son corps serait capable de subsister pour toujours sans altération. S'il exerçait sa volonté à prendre et à manger le fruit de la vie, la propre vie de Dieu pénétrerait sans aucun doute son esprit, se répandrait dans son âme, transformerait son être intérieur et ferait passer son corps à l'état d'incorruptibilité. Il serait alors littéralement en possession de la vie éternelle. Dans cette conjoncture-là, la vie de son âme serait complètement remplie de la vie spirituelle et son être entier serait transformé en quelque chose de spirituel. Inversement, si l'ordre, esprit et âme étaient inversés, alors l'homme devrait fatalement être plongé dans les ténèbres. Le corps humain n'aurait point de durée et serait bientôt corrompu. Nous savons comment l'âme de l'homme a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal plutôt que l'arbre de vie. Pourtant, n'est-il pas évident que la volonté de Dieu était qu'Adam mangeât le fruit de l'arbre de vie? En effet, avant de lui interdire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et de l'avoir averti que le jour où il en mangerait, il mourrait,